I remember crying because something sharp cut me. And I remember my mother comforting me afterwards, and the women actually gave me a Coke afterwards to make me feel better too. My family used to go back to India every other summer, and we would visit relatives in the summer when I turned 7, which is also a very typical age within the Bora community to have it done to a girl. My mother and my aunt took me to a place in Bindi Bazaar, and I had it done. For so long, FGC was considered a private matter. And in order to create social change, you have to make it public. You have to have people come out and talk about it in a way that feels comfortable. We have some volunteers from the Bora community who are men, and they've written stories about FGC and how it's affected the women in their lives or conversations that they've had. We've had fathers who have talked about how they sort of regretted the decision or regretted not doing more to protect their daughter from undergoing it. Some women told me that it was done because women are not supposed to be sexual. I heard also reasons of increased sexuality. There's a plethora of reasons that communities will give for why it's continued. But the bottom line is that it is a tradition, it's a social norm. It's been justified in all these various ways over centuries to have it continue. Et il y avait, j'ai pas vu les personnes parce que c'était dans le noir. C'était dans le noir. Tu avais prévenu de ce qu'il y allait? Non, je comprenais pas. J'entendais déjà des cris et je comprenais pas. Et après, c'était à mon tour. On m'avait préparé, je pense, je devais pas avoir de culotte. Et j'avais peut-être un pan, parce que c'était au Sénégal. Et après ça, je crois que j'étais assise sur les fesses, les jambes écartées. Et je me rappelle que de ça. Et dans le noir, on me disait de pas bouger, on me tenait les mains. Et après ça, j'ai été excisée. J'ai été excisée et après ça, rien. Il y avait les soins après. Il y avait qui autour de toi? Autour de moi, il y avait des personnes, des femmes. C'était dans une pièce noire, c'était là où je vivais avec mes parents, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Et c'est tout. Il y a plusieurs formes d'excision. Tu sais ça? Oui, voilà, il parle de type 1, type 2, type 3. Ouais. On peut couper les lèvres, les clitos. Ouais, voilà. Qu'est-ce que toi, où est-ce que tu as été coupée, toi? Moi, je pense que, de ce qu'il m'a dit le docteur, c'est type 2. Moi, c'est un petit bout du clitoris et les petites lèvres. Voilà. On t'a expliqué un peu, du coup, ce que... On m'a rien expliqué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a pas expliqué. En tout cas, les personnes qui doivent m'expliquer m'ont jamais expliqué pourquoi. C'était tabou. C'est quelque chose que non, j'en ai jamais reparlé réellement, hein. Même non, quand j'en parle, non, jamais parlé. Quand on dit à un enfant c'est interdit de voler, on va pas lui couper les mains avant pour pas, je sais pas comment expliquer ça, mais on va pas lui couper les mains ou on lui dit d'arrêter de mentir, donc on va lui couper la langue. Mais là, ce serait pour éduquer à quoi? Pour les femmes? Les éduquer à rester, à ne pas aller voir ailleurs, à rester sages, voilà. Comme si leur désir était dangereux. Voilà. Et le désir des hommes? J'en sais rien. Je sais pas. Pour moi, l'excision, c'est une coupure à la vie. On nous coupe tout désir, en fait. Tout désir à la vie. Pour moi, en tout cas, mon ressenti pour moi, c'est ça. Il n'y a aucun désir, même si on essaye, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a été cassé, on a été brisé, quoi, quelque part. C'est une renaissance. Là, je suis née, pour moi, j'ai 2 dates de naissance. J'ai le 28 mai et j'ai le 3 juillet.
J'ai le 3 juillet, ouais, le 3 juillet, voilà. J'ai 2 dates de naissance, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, le clitoris, c'est quand il a été coupé, il s'est rétracté à l'intérieur. Du coup, l'opération fait qu'on le retire et on le ressort pour qu'il puisse, pour qu'on puisse le ressentir même à la peau ou voilà quoi. En tant que femme, c'est une renaissance quoi. Pour moi, je suis plus excisée, je suis une femme. Je suis une femme à part entière et je suis contente en tout cas je suis très contente de moi, je suis fière, je suis fière de moi quoi. J'ai vu les premiers effets parce que tout de suite c'est un organe que je connaissais pas, mais tout de suite c'est comme c'est une connexion avec son corps. Donc c'est une première connexion, c'est quelque chose comme je sais pas comment le décrire, c'est comme de l'électricité quoi. C'est comme un petit bout qui est là. Je l'avais pas avant, mais là qui est là et je le touche et je le ressens.
centre diagnostique de N'Kok, à l'instar du centre diagnostique de Libreville, est une structure hospitalière qui apporte les meilleurs soins de qualité possible en mettant le patient au centre de tout. Au centre diagnostique de N'Kok, nous proposons les services suivants. La médecine d'urgence, la médecine générale, la médecine du travail. Et nous avons également un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité d'occupation en hospitalisation de 18 lits et des espaces d'hospitalisation VIP. Diagnostic. Il s'agit d'une polyclinique qui est relativement jeune mais très dynamique, en perpétuel chantier pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Nous avons atteint 62 médecins, vacataires et permanents compris, avec un nombre très élevé de spécialités. Nous sommes dans un plan de développement avec la création de pôles. Je citerai par là le pôle des explorations en cardiologie, en pneumologie, en ORL, en anatomopathologie
Et dans le cadre de ce développement-là, en partenariat avec la Comilogue, avec qui j'ai eu l'immense honneur et plaisir d'avoir été désigné médecin référent téléconsultation, qui permet aux populations des régions éloignées de Libreville de bénéficier de l'expertise des médecins spécialistes du centre diagnostique. Je vous présente là le dispositif. Là, vous pouvez constater qu'on est en mode visio, c'est-à-dire lié à la webcam qui me filme en direct, et parallèlement à ça, Mwanda aussi est en direct. Là, on se trouve très précisément en salle de téléconsultation de l'hôpital Marcel Abeke. Lorsque mes confrères spécialistes sont programmés pour une téléconsultation, le patient est conditionné par la personne ressource qu'on appelle le référent cabine du côté de Mwanda. La personne est installée là, dans cette cabine-là. Elle est insonorisée, stérilisée systématiquement. Et en fonction de la spécialité, le médecin, comme en médecine habituelle, procède d'abord par l'interrogatoire. Madame, monsieur, bonjour, je me présente, je suis tel médecin, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène en téléconsultation? À date de ce jour, pour vous donner quelques chiffres, nous avons réalisé avec mes confrères spécialistes 1239 consultations sur 165 séances. Lorsque je parle de 1239 consultations, ce sont à peu près 1000 personnes, on va dire, sinon un peu plus, qui n'ont pas eu besoin de se déplacer de la province, d'Otogoué notamment, pour venir à Libreville avec tous les aléas du transport que vous connaissez, pour venir rencontrer un spécialiste. Ça se fait en instantané et le dispositif de la cabine permet de délivrer une ordonnance à l'issue de la consultation. Une fois que la consultation est terminée, que tout a été imprimé dans la cabine et mémorisé, la session est achevée en cliquant sur le bouton rouge. Nous voulons nous positionner parmi les structures privées, les polycliniques privées de référence au niveau de Libreville. Nous avons atteint notre vitesse de croisière, si je puis dire, et le centre diagnostique est vraiment fier d'être porteur de cet immense projet.